Joseph Holler. Joseph Holler. Charles Zidler. Zidler, Holler. Holler, Zidler. Ces noms vous disent quelque chose, non? Non. Non. Alors les enfants, Charles Zidler, Joseph Holler, cherchons. Ah, c'est terrible la mémoire. J'ai toujours dit, Charles, il faut noter. Parfois, on peut compter sur la mémoire collective. Mais ce soir, c'est le désert du Tartare. Rien, une salle de diplodocus. On est vraiment relégué à des années-lumière. Pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, Zidler, Holler, rien, pas un souvenir? Bon. Puisqu'il le faut et que c'est apparemment nécessaire. Eh bien, allons-y peut-être avec quelques indices. Marguerite, donne-moi ton cœur. Sur la nouvelle, ça l'envoie? Cela se passe à Paris, oui madame. Et cet animal nous fait penser à un éléphant. Alors Paris, l'éléphant, Zidler, Holler, toujours rien? Nouvel indice, Joseph. Charles Zidler et Joseph Holler. Charles Zidler, directeur. Joseph Holler, créateur. Qui n'a que 2 ans quand il arrive à Paris, il y mourra en 1922. Oui, madame, je suis mort. Je suis même enterré au Père-Lachaise. Mais ce soir, avec Charles, c'est la magie du spectacle. Nous sommes revenus, nous sommes là. Vous pouvez toucher. Si demain vous ne faites rien, ce serait gentil d'ailleurs de me rafraîchir un peu la tombe. Plus personne ne m'entretient, alors je mousse. Nous avons de moussir. Oh, quel parcours, quelle brillante carrière. N'exagérons pas. Allons, mon cher Joseph. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous l'inventeur du pari mutuel, de l'hippodrome de la rue de l'Alma. Les quadrupèdes sont son dada. Mais Joseph Holler n'oublie pas pour autant ses semblables. Il crée aussi le théâtre des nouveautés, le nouveau cirque, la piscine Rochechouart. Ils s'en foutent. Mais le 6 octobre 1889, au pied de la butte Montmartre, ouvre sous ma direction la création la plus originale de Joseph, un lieu mythique que n'adhère pas le temps, le Moulin Rouge. Take me now, baby, here as I am. Hold me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand, come undercover. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs
hein, ça s'aère à l'étage supérieur. La Goulue, Jeanne d'Avril, Miss Tinguette, le Cave-Ponce. À chacun son souvenir du moulin. Qu'importe l'amalgame, vous êtes dans le vrai. Autant de souvenirs qui se mélangent, autant de personnalités qui toutes sont venues ici pour s'encanailler, s'émerveiller dans ce qu'on en a très vite appelé le premier palais de la femme. Car le péché ne fut pas inventé à Montmartre, il y fut perfectionné. Et ce soir, vous aussi vous êtes venus. C'est la première fois, madame? Cela vous plaît? Beaucoup. Et vous, monsieur? Absolument. Vous êtes ravi? Oui. Il est ravi. Ben, je comprends, hein. Au début, vous avez un peu de mal à l'amener, non? Non. Non? Quand vous lui avez dit Moulin Rouge, aussitôt, paf, paf, tout s'est allumé, éclairé. Eh oui, qui dit moulin dit paillettes, jolie gambette. Vous êtes dit ce soir, je vais me régaler. Je vais m'en mettre plein les mirettes. Eh bien, vous êtes trompé, monsieur. C'est un cabaret tragique auquel vous avez assisté ce soir. D'ailleurs, comme apparemment vous avez l'air d'être un grand sensible, vous pouvez faire passer. Il y a quelques années, mesdames, messieurs, notre cabaret aurait pu disparaître à tout jamais. Mais, grâce à la ténacité de son manager, Charles Zidler, à la plume talentueuse de monsieur Christian, au charme dévastateur de Miss Satine, et il faut le dire, au pouvoir dissuasif du duc de Monroe, le moulin ne s'est pas éteint. Ses ailes ont continué de tourner et tournent toujours. Cette tempête, qui aurait pu être dévastatrice, nous la connaissons tous. L'amour, cet ennemi farouche et dévastateur qui ne nous laisse jamais indemnes. C'est ce drame que nous allons vous conter ce soir. Et pour ce faire, je vais reprendre ma place dans le passé. Un pas en arrière, un changement d'accessoires, de costumes, d'éclairage, et hop, nous sommes dans le passé. Question de code. Je vous laisse. Notre histoire démarre. Tout avait commencé par une belle matinée de l'été de l'an 1880. Quand j'étais jeune, j'en avais des bijoux, couverts de la tête aux pieds. Faut dire que j'en avais du succès. Je levais à 75 degrés, plus d'un à lever à 180. Oh, c'était un autre temps, une autre époque. Maintenant, la vieille carcasse, elle se débine, c'est la vie, tout s'en va. Oh, mais toi, si tu m'avais connu aussi, hein, t'en aurais pincé, hein. J'avais un ravissant minois frais comme la rosée du matin. Et pour couronner le tout, un joli 90C. T'imagines? Ça te fait rêver, hein? Alors, monsieur, dame, à votre bon cœur, une petite pièce pour une vieille danseuse. Désolé, jeune homme, je n'ai pas le temps. 2-3 vers simplement, monsieur Gilbert, je ne savais pas long. Vous êtes tous les mêmes. Il suffit qu'on vous tende l'oreille et la tirade s'ensuit. Non, je vous assure que je n'ai pas besoin d'un poète. Et qui plus est d'un poète anglais, que j'écris en français. Parfait. Vous voulez un conseil? Eh bien, rentrez chez vous et écrivez en français pour les Anglais. Ils n'y comprendront rien et adoreront le public adore quand il ne comprend pas. C'est que j'ai pu... Ah, l'argent, le nerf de la guerre. Voyez-vous, mon cher Christian, eh bien, je suis tout comme vous, moi aussi j'en cherche.
Et je ne crois pas, sans vous offenser, que vos petits poèmes m'aideront à en trouver, car là, il m'en faut beaucoup, beaucoup. Prunelle, comment va? Oh, la nuit plus fraîche, j'ai mal dormi. Tiens, regarde ce que je viens de trouver. Un joli petit ruban. Mais plutôt ta coquetterie, Prunelle, ça te perdra. Oh, toi, tu seras toujours un prince. C'est Prunelle, la reine du Cancan. Elle a fait courir tout Paris quand vous n'étiez pas né. Bon, petite question. Rentrez chez vous. C'est un conseil d'amis. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fait mon cinéma. J'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de courir, comme tous ces automates. Hop, hop, hop! Ne bougez pas. Pardon? Vous gâcheriez tout. Oh, ce serait dommage. Là, l'émotion est encore intacte. Encore dans vos veines. Sur vos joues. Excusez-moi, Bah, bougez. On peut parler sans changer quoi que ce soit. Vous les vouliez quoi, en gros? simplement lui lire quelques-uns de mes poèmes. Du genre? La lune trop blême caresse un diadème dans tes cheveux roux. C'est pas mal. Pas mal du tout. Mais pas du tout le style de la maison, voyez. Ici, c'est le visuel qui prime. On reste à fond. On tient. Et ce doux accent d'outre-Manche, d'où nous vient-il? De Glasgow. En écossais. Terre de légende et de caractère bien campé. Ah, je peux bouger là? Encore 2 petites minutes. Optime. Et vous êtes de passage ici? Non, je veux vivre à Paris. Paris respire l'art, dans ses ruelles, dans ses jardins, sur ses places. Tout cet univers qui a nourri tant d'artistes, Paris les inspire, les renouvelle. Et les Parisiennes, comment les trouvez-vous? Je n'en connais pas. On va arranger ça. Je me présente. Camille Claudel. Christian? Vous avez déjà écrit pour le théâtre? Non. Excusez-moi. Il n'est peut-être pas trop tard. Vous connaissez le tête cochon? C'est une pièce? Cela se pourrait. Venez, je vous invite. À déjeuner. Où vas-tu encore te perdre, Christian? Laissez-moi tranquille. Pardon? Quitte ce quartier malfamé, mon fils. Reviens au château. C'est ici que je veux vivre. Oui, je te comprends. Fuis ce lieu de débauche, où règne le vice et la luxure. Je n'irai pas ailleurs, vous entendez? Ouais, aussi. Allons. Pauvre brebis égaré. Une brebis égarée, et qui vit? Pourquoi une jolie? Charles, je viens d'avoir la secrétaire du duc. Alors, Il ne sera de retour à Londres qu'après-demain. quand devons-nous remettre le dossier? Dans 8 jours. Parfait. Il faut l'inviter pour vendredi soir. Lui dire que sa présence est indispensable, que nous devons présenter le dossier dans 1 semaine. Passez ce délai, il sera trop tard pour avoir l'accord de la banque. Espérez qu'il ne change pas d'avis. T'inquiète, nous allons choyer notre petit duc et lui faire le grand jeu. Bristol ou Ritz? Allons dans l'économie, Joseph. Bien accompagné. Une masure devient vite un paradis. À condition que l'accompagnement joue parfaitement sa partition. Je m'en charge. Musique. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et stop. Il manque quelqu'un. Mais dites-moi, Satine, elle est dispensée de répétition? Elle était au courant pour ce matin? Tu sais, toi? Toi, tu sais? Ah, personne ne sait, évidemment. Motus et bouche cousue. Hier soir, elle se sentait fatiguée. Fatiguée. Ah, tu entends ça, Fabricio? Fatiguée. Je vais lui faire passer ses fatigues à la princesse, moi. Allez, on reprend ton homme beauté en place pour le 4e mouvement. Musique, s'il te plaît. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, alors.
millions. Parfait. Vous êtes fatigué, mon petit. Il faut vous reposer. Vos poumons ont besoin d'air et de soleil. Ah, et vous direz à M. Zilga de passer le bois. J'ai quelque chose d'important à lui dire.